You've arrived. Salut. Bonsoir. J'espère que ce que je vais dire ce soir va permettre de recalibrer vos idées et de continuer ce que vous avez commencé. Donc, avant de lancer, je demande la paix dans votre esprit. Je demande l'illumination. Que vous soyez... Que vos objectifs reviennent dans votre esprit. Et si vous aviez été piégé quelque part, si vous-même vous vous êtes laissé entraîner dans quelque chose, que vous sortiez de là. Que le chemin vous soit montré. Et que vous puissiez, on dit encore comment, que vous puissiez vous attraper à nouveau. Vous puissiez vous ressaisir. Je prophétise sur vous la concentration, la discipline, la volonté, le désir. Comme on dit en anglais, goodwill. Que vous puissiez vous trouver. Il est tellement important pour vous d'avoir de la discipline. Je vous ai dit depuis 3 jours que dans cette ère, dans cette saison dans laquelle on est, vous êtes en train de shifter dans une autre dimension de votre vie qui sera sans retour. Je parle de beaucoup de spiritualité et de business ici. Et pour moi, on ne peut pas atteindre la richesse si on ne se discipline pas. Vous devez discipliner votre esprit. Je déclare la clarté sur vous quand vous allez vous réveiller demain matin. Que les instructions soient claires pour vous. Si vous manquiez d'outils ou d'idées ou d'instruments, que vous puissiez les recevoir. Ibrahim, bonsoir. Donc, j'ai fait cette prière au nom de Jésus. En fonction de votre croyance, mais ouvrez juste votre esprit pour écouter ce que j'ai à vous dire ce soir. Ce qui vous gêne et qui vous handicape, c'est que vous ne vous concentrez pas assez longtemps. Certains d'entre vous, vous passez de temps en temps sur ma page. Écoutez mes directs. Prenez la peine d'écouter souvent mes directs. Je ne me mets pas ici sur Facebook ou bien sur TikTok pour ne rien dire. Je suis assez intelligente pour venir ici sur la page et ne rien faire. Parfois, en m'écoutant, tu as une idée qui vient. Tu ne suis pas l'idée. Tu ne canalises pas ton énergie sur l'idée. Et tu laisses passer.
Il y en a ici, je vous vois, je vois vos noms. Vous me suivez depuis longtemps. Je vous ai toujours dit, si vous me suivez en 3 mois, vous n'avez rien changé dans votre vie. Désabonnez-vous. C'est comme un livre que tu achètes, tu n'as pas lu depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donne le livre à quelqu'un ou tu jettes le livre. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas longtemps ou encore longuement médité, pensé, réfléchi sur ce que vous voulez faire de votre vie pour sortir du trou où vous êtes. Combien de femmes me suivent? Elles sont bloquées dans des maisons. Ça fait 2 ans que tu me suis, tu dis que tu veux partir. Tu es toujours là. Ça fait 2 ans que tu me suis. Tu dis que tu veux maigrir. Est-ce que vous savez qu'il ne faut même pas plus de 15 jours à quelqu'un pour maigrir? Regardez quand vous, par exemple, vous tombez malade. Il y a des maladies que ça te prend. Tu fais 4 jours couché. Tu te lèves, on voit, tu as maigri, tu es comme ça. Et je viens vous introduire ce soir à une autre partie. Pour changer sa vie, ce n'est pas le temps qu'il faut. Il faut la décision assez forte. Malheureusement, vous avez des pays et des environnements qui vous handicapent. Il y a des pays, je ne citerai pas de pays parce que je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit ici. Mais il y a des pays où, quand tu arrives, tu sais que ici, pour avoir les papiers, c'est dur. Ici, pour se lancer à son compte, c'est dur. Ici, pour acheter une voiture de luxe, c'est dur. Tu fais quoi donc là-bas depuis? Tu fais quoi là-bas depuis? Il y a des pays où depuis 10 ans, vous attendez le papier. Fais ta demande, tu laisses là-bas. Tu pars même 3 mois ailleurs, tu fais autre chose, tu reviens. Quand il faut signer, tu viens signer. Mais au moins, tu es en train de bouger avec ta vie. Ce n'était que vous attendez. Hein. Personne ne viendra vous sauver. Ce n'est pas l'homme qui va t'épouser pour changer ta vie. Perdre ton poids, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire le régime. Je vous dis encore, il y a des régimes que vous faites. Tu te décides en 10 jours, ton poids part. Mais pour faire ça, tu vas d'abord devoir traverser ton blocage mental. Et si j'ai des maladies après? Et si j'ai des anomalies? Et si j'ai ceci? Et si? Maintenant, après, tu peux informer une autre personne qui ne veut pas que tu maigrisses. La personne commence à te décourager. Fais attention, hein, on ne sait jamais. On est vraiment, tu sais, il faut faire attention, hein, les coachs en ligne là. Je vais vous donner aujourd'hui 6 étapes. Vous avez sûrement commencé, mais vous êtes arrêté en route. Le truc avec la discipline, c'est que la discipline ne s'accomplit pas une fois. C'est pour ça que même le succès, quand tu vois vraiment les gens qui ont de l'argent aujourd'hui, quand tu les interviews ou tu écoutes leurs interviews, s'ils sont honnêtes, ils vont vous dire le nombre de fois qu'ils ont échoué. Il va vous dire qu'il a commencé, après un moment, il a lâché. Il a commencé, après, il a eu l'obstacle. Il a commencé, après, il y a eu gourmand. Il a commencé, après, on a volé, on l'a volé. Il a commencé, il y a toujours eu des choses. Et chacun a son combat. Et en si ton combat, c'est le choix. C'est le poids, pardon. Tu combats le poids depuis peut-être 8 ans quand tu as accouché ton premier enfant.
Ça veut dire qu'à un moment, tu dois te décider que le corps, si tu ne peux pas me dépasser. À comportement de résistant, il faut avoir un caractère résistant. Et la plupart des choses dans votre vie, ça doit se faire d'un coup. Parce que c'est comme si votre subconscient ou l'ennemi vous connaît trop. Il y a les choses que vous devez couper. Je vous ai déjà dit que quand tu veux te séparer de quelqu'un, tu ne dis pas à la personne que je pense qu'on doit prendre une pause. Je vois que tu n'es pas bien pour moi. J'ai observé ma vie depuis 6 ans. Je crois que c'est toi qui es un peu le problème. Je veux qu'on fasse une pause. Vraiment. Toi, dors dans la chambre d'à côté, moi je dors ici. On va voir. Tu vas rester encore 10 ans dans cette maison. Tu vas rester 10 ans dans cette maison. Il rentre, il voit que tu n'es plus là. Il appelle, il voit que ça ne passe plus. Il va à ton travail. On dit qu'elle n'est plus ici. Il appelle ta famille, on dit elle va bien. Elle a seulement dit qu'on ne te dise pas là où elle est. Tu dis que c'est lorsque tu veux arrêter qu'il va changer, effectivement. Vous avez trop perdu de temps dans votre vie pour dire que vous attendez que quelqu'un change. Je vous dis tout le temps. Vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas Dieu. Tu ne peux pas coacher quelqu'un avec qui tu couches. Et il n'y a jamais une discipline qui a été facile sur le corps de quelqu'un. Est-ce que tu sais que même pour se désintoxiquer de coucher avec quelqu'un, c'est fort sur le corps de quelqu'un? Vous savez que vous êtes accro à certaines personnes, non? Tu es accro à manger le plantain. Jusqu'à quand tu te retires de l'environnement là comme ça, tu restes comme ça, tu restes certains soirs, tu sens comment ton corps demande de la personne. Si tu ne fais pas attention, tu vas même rêver de la personne. Tu vas te coucher au lit, tu vas pleurer que je veux te voir. Ouais, ton téléphone, tu vas encore prendre, tu vas dire que ouais, tu vas trouver des excuses pour briser. Je ne suis pas là pour écouter ta question. Si ce que j'ai à dire ce soir ne t'intéresse pas, tu peux partir. Tu restes dans ça, ton corps, tu sens dans ta chair que je ne vais pas bien. Il faut que je lui parle, il faut que je le voie, il faut que je dois lui écrire, je dois, attends, il te bloque, pardon. Tu crois que tu es qui? Tu changes quoi dans ma vie? Tentama. Mais il faut que tu fais comme ça là. Tu te donnes les excuses, tu cherches une de tes amies qui n'est pas due avec toi. Pour que l'amie là te dise que, tu sais, le mariage, il faut te donner du temps, hein, il faut quand même lui donner encore une chance. Hein. Le pire, c'est que dans votre environnement, vous connaissez les gens qui peuvent vous encourager. Et vous connaissez les gens qui peuvent vous amener encore dans l'arrière, en arrière. Oui. Attends, je cherche comment on fait pour mettre le modérateur. J'étais mis modérateur aujourd'hui. Voilà, ça va me libérer pour que je puisse parler bien même. Vous connaissez dans votre environnement qui peut vous tenir. Et si tu n'en as pas dans ton environnement, hein, deviens cette personne pour toi. Ça veut dire qu'il y a des décisions que tu dois prendre ce soir, que tu ne dis même à personne. Ce qui vous dérange, c'est que vous êtes toujours en train de... Quand tu prends une décision, tu vas annoncer à ton gars, tu vas annoncer à ta soeur. Seulement le fait d'annoncer à quelqu'un, ça dilue
Ça dilue la puissance de la décision que tu viens de prendre. Si vous pouviez voir comment l'ennemi calcule vos destinées. Et quand on dit même l'ennemi, ce n'est pas qu'il se cache quelque part et vous guette. Je crois que l'ennemi, c'est une facette de toi. Cette partie qui aime beaucoup manger la nuit très tard. Cette partie qui veut faire le sport, après tu fais 5 minutes au lieu de faire 1 heure comme tu avais dit au départ. Cette partie qui connaît que le gaz n'est pas bien pour moi, mais tu repars encore. Tu l'appelles, tu fermes tes oreilles, tu dis, oh viens, je t'aime. Après tu ouvres tes pieds, tu pars encore faire. C'est ça ton ennemi en fait. Et il est dans toi. Vous toutes qui dites que vous ne pouvez pas sortir des foyers où vous êtes là. Ton désir pour ton futur n'est pas plus grand que ton désir de rester dans ton confort. Même si on te tape, après on te parle mal, on te fait, on t'utilise. Tu préfères ça. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je vous dis que si une situation te déplaît, soit tu la changes, soit tu ne te plains pas. Ne pas ouvrir tes pieds chaque soir, tu dors avec quelqu'un, tu couches avec la personne et tu parles mal de lui. Tu te contredis toi-même. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas puissante. Tu parles mal de la personne, tu viens dans mon direct, tu commandes. Dès qu'il ouvre la porte, tu entends pim pim dehors. Tu arrêtes de direct. Tu te lèves. Alors que tu étais dans mon direct, tu parlais mal de lui. Alors que tu étais ici là, tu parlais mal de lui. Ou tu es au téléphone avec ta copine. Tu parles mal de lui, tu décortiques son nom. Après, quand tu entends les clés sur la porte, crac, 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 crac. Bon, je te laisse, hein. Tu es en train de t'affaiblir toi-même. Tu es la source de ta faiblesse. Parce que tu n'as pas de cohérence. Et quand tu commences à prendre une bonne décision pour toi, personne dans ton environnement ne sera d'accord avec toi. L'amour du plantain, c'est la cause de beaucoup d'échecs. L'amour du plantain, si vous saviez. Beaucoup de vos échecs sont causés par l'amour de faire l'amour. Et quand tu fais l'amour, ça te déconnecte de ta discipline. Hein? Après, on te dit que tu es en mode amoureuse. Tu te réveilles le matin, tu veux préparer. Tu veux manger avec lui. Tu veux mettre l'enduit dans sa bouche. Tu veux faire... Quand un petit truc vient dans ta tête comme ça, là, pense à ce que tu vas faire. Pense à te discipliner. Pense à te dire non. Bloquez-moi Pharrell là, s'il vous plaît. Je parle à ceux à qui ça parle. Beaucoup de personnes de nos jours, vous allez là vous parler, vous venez dans mon direct, vous faites les innocents. Je sais que vous vivez avec ces gens-là. Je sais qu'ils sont là à côté de vous. Parfois, vous mettez les écouteurs, vous m'écoutez. Après, vous vous couchez encore à côté d'eux. À 5 heures, on vous touche. À 5 heures, on vous touche encore. Et ton esprit n'arrive pas à se lever pour être fort parce que tu as un contraste dans ton esprit. Tu as un contraste dans ton esprit. Certaines, vous êtes confortables. Je parle toujours de quelqu'un qui sait qu'il peut devenir une meilleure version de lui. Tu sais que tu peux faire mieux que ça. Il y en a que c'est quand tu as commencé à faire l'amour que tu as arrêté l'école. L'école ne t'a plus intéressé. C'est quand tu as commencé à faire l'amour que ton business a chuté.
Repars en arrière, tu regardes quand est-ce que ton budget. Regarde bien, non. Dis-toi que, mais attends, c'est à tel moment. C'est à tel moment que j'ai vu comment ça a commencé. La chute véritable, c'est à tel moment précis. Tu dis que les hommes d'aujourd'hui font trop. Est-ce qu'ils te forcent? Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une robe, c'est un haut. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que votre corps est sous votre contrôle. C'est quand quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, tu te fâches. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Bloque-le. Voilà. Elle dit qu'à cause du sexe, elle a arrêté ses études en première année. Tu es chez toi, tu as la télé, tu as la télécommande dans ta main. Tu es depuis 5 heures de temps devant Netflix. Tu dis que je n'arrive pas à arrêter la télé. La télécommande est dans ta main, chérie. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Prends la télécommande, appuie, clique, tu éteins. Fais-le. Souvent, quelqu'un te drague. S'il ne m'appelle plus, je ne pars plus chez lui. Il reste 4 jours. Le 5e jour, dès qu'il appelle, tu pars. C'est lui qui est entré dans le bus avec toi. Il t'a attaché, il t'a mis dans le bus. Hein? Ce sont des vêtements que je me suis fait faire à Abidjan. Donc, je n'ai pas... Hein? Est-ce qu'il a envoyé qu'on te kidnappe pour te mettre dans la voiture pour que tu viennes chez lui? C'est toi-même qui cours. Tu portes ton habit que tu as acheté toi-même avec ton argent. Tu payes ton taxi toi-même. Tu cours, tu pars, tu te couches. Dans le bus, tu as déjà visualisé toutes les positions que vous allez faire. Je suis une femme, mamie, je connais. Tu as déjà vu toutes les positions. Lézard, crapaud. Comment tu vas te tourner? Tu vas te mettre comme ça là. Donc, parfois vous accusez certaines personnes, ils n'ont rien à voir. Le passé doit être oublié et bloquer cette personne. Ta première étape de discipline. Ta première étape de discipline. Tu dois avoir conscience que c'était toi le problème. Tu dois savoir par là où tu as commencé pour te retrouver là où tu es. Il y a des femmes où jusqu'à aujourd'hui, tu as 42 ans. Pineuse professionnelle, tu accuses toujours tous les hommes avec qui tu pines. Sauf toi. Pourtant, tous les messages WhatsApp, c'est toi qui réponds. Hein. C'est toi qui réponds. C'est vrai qu'on en a parlé ici, ça paraît amusant. Mais vous ne savez pas qu'il s'agit de votre vie. Un matin, tu vas te réveiller, tu seras dans le cercueil, mamie. Tu vas même mourir avec ton gros corps. Alors que de ton vivant, tu aurais pu te discipliner, tu maigris. Tu meurs avec tes dents, c'est 120 kilos. Pour porter même ton cercueil, c'est chaud sur les gens. Alors que tu aurais pu déjà avec tes 75 kilos. C'est la pensée de savoir que je peux déjà demain sans avoir fait ce que je sais que je pouvais faire. Seulement de penser qu'il peut me retrouver dans le cercueil demain et je n'ai pas fait. Ça fait, je me range. Donc même si c'est l'anaconda que tu as,
Même si ta tchatche n'importe comment, je préfère me retrouver à la rue. Et je prends toujours ma vie dans le sens où ma prise en charge va aider beaucoup de personnes. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes que vous allez aider quand vous allez remettre votre vie en place. Vous vous négligez trop. Tu t'es seulement donné à un homme. Tu ne sais pas que là dehors, il y a au moins 300, 400 000, 200 personnes qui comptent sur toi. Mais je voyais la femme dire tout le temps. Mais je vois qu'elle a changé son game. Hein? Waouh! Tu viens d'inspirer quelqu'un. Tu viens d'inspirer quelqu'un, chérie. Même au quartier, tu peux avoir 2, 3 petites filles de 16 ans qui te regardent souvent. Hey, la tata là, elle a finalement eu son visa. Hein. Elle a fini son diplôme. Mais moi aussi, je peux. Malgré le fait qu'elle a eu 2 enfants en moins de 22 ans là. Elle se repose en main, elle a fini son école. Voilà ça qu'aujourd'hui, elle a eu la bourse, elle est partie étudier en Italie. Tu inspires 20 filles dans ton quartier. Si tu savais que ton changement va influencer des tas de personnes. Je dis toujours, ma vie ne m'appartient pas. C'est ma façon de raisonner. Hein. J'aurais pu être couché dans mon lit. Hein. Je suis là en train de vous parler. Et je sais que ce que je vous dis va vous aider. Je n'en doute plus. Donc je suis arrivé à un stade où je ne doute plus de mon impact sur les gens. C'est ça qui me motive. That's my motivation. C'est ça qui fait que tu peux dire non. Je dis encore, quand tu ne connais pas où tu vas, tu peux prendre n'importe qui à bord. J'avais souvent une analogie que j'utilisais. Si tu es dans ton véhicule, ou bien si tu es en route, tu fais de l'autostop. Je pars normalement à Bafoussam. Et le bus a écrit sa destination sur son devant. Bah alors, je me mets en route, je stoppe. Si je vois le bus qui dit Ngaoundéré, et moi je pars à Bafoussam, est-ce que je vais entrer dans le bus là? Tu n'as pas besoin de savoir où Bafoussam, c'est juste des villes que je donne. Elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Si je vois quelqu'un en train de partir à Yamoussoukro, je sais pas si c'est sur la même direction que je ne sais quelle autre ville. Il voit un bus qui est en train de partir plutôt à Man. Yamoussoukro et Man, est-ce que c'est sur la même route? Je ne connais pas. Est-ce que tu vas entrer dans le bus? Beaucoup d'entre vous, il y a des relations que vous avez acceptées ou dans lesquelles vous restez parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas où vous partez de un. Là où l'autre personne part, même tu ne connais pas. Ce n'est pas mauvais si tu demandes à un homme où il est en train de partir. Ce n'est pas mauvais si tu demandes à un homme que tu vas où dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que ton corps, mamie? Tu vas partager ça avec quelqu'un tous les jours. Tu n'oses pas lui demander où vas-tu? Parce que dès que tu t'ouvres comme ça, tu commences avec lui. Tu es en train de partir là où il part. Tu pars automatiquement là où le gars part. Pourquoi tu vas avoir accès à la partie la plus intime de moi? Et tu ne me dis pas là où tu es en train de m'amener? Tu es là, tu finis de faire, tu te couches aussi là. Le matin, tu espères qu'il te donne 10 000 ou 20 000. Après, tu espères qu'il t'épouse. Il ne t'a pas dit qu'il t'épousait, il ne t'a rien promis. Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes
sont dans des relations qu'on ne leur a rien promis, mais dans leur tête. Dans leur tête, elles ont fait leur film qui va m'amener à tel endroit. Et tu as même encore les prostituées. Parce qu'elle se met avec l'homme, elle dit que tu vas me donner 2 000 non, 5 000 non, 20 000 non. Il dit oui. Elle dit que si j'ouvre, on fait, tu me donnes ça, non. Il dit oui. Parfois, les filles de la rue, elles sont mieux organisées même que vous. Tu es avec quelqu'un dans une relation seule. Tu crois que il n'a jamais ouvert sa bouche pour te dire. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour te dire que je vais t'épouser. Je vais te... Merci, Béda. C'est très dangereux. Et celui ou celle qui est à côté de vous influence directement votre rêve. Celui ou celle qui est à côté de vous. Il y en a, vous avez dû couper mes directs souvent pour ne pas suivre. Parce que vous vivez dans la maison avec des gens qui ne sont pas bien pour vos rêves. Bertine, bonsoir. Tu suis, dès qu'il rentre comme ça, là, tu dis, il ne faut pas qu'il me trouve en train d'écouter la femme-ci. Tu arrêtes. Pardon, Tinda, tu avais dit que t'attendais à Douala, tu n'es jamais venu. Tu m'écris pourquoi? Laisse-moi. Tant que tu n'es pas conscient de là où tu es, de ce qui te bloque, de qui te bloque, et je dis encore, on te bloque parce que tu as laissé la personne te bloquer. On te bloque parce que tu as laissé la personne te bloquer. Donc la première chose, tu dois avoir conscience de ton problème. Deuxième chose, tu dois te rendre compte de ce qui t'amène toujours là-bas. Sonia, bonsoir. Comment tu fais pour te retrouver dans la maison du gars là chaque fois pour ouvrir tes pieds? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de partir là-bas tout le temps? Il y en a parmi vous, vous avez essayé de quitter la personne même 10 fois. Oui. Tu devais venir chez moi travailler. Tu ne devais pas venir chez moi pour me voir. Je ne suis jamais chez moi, monsieur. Certains d'entre vous, c'est plus confortable pour vous de vous plaindre de votre mari ou de votre fiancé, au lieu de effectivement poursuivre vos rêves. Tu préfères te plaindre de lui au lieu de perdre du poids. C'est plus facile de l'accuser. C'est plus facile de l'insulter. C'est plus facile de faire qu'il te tape. Il rentre, tu l'insultes bien, tu le pousses à bout, boum, après il te tape. Tu commences à dire, oui, il me tapait, violence conjugale. C'est plus confortable, chérie. Donc, tu dois observer ce qu'il fait. Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous n'avez pas assez. Je me rappelle quand j'étais encore au début de ce mindset. Je suis tellement ancrée maintenant dans cette affaire-ci-là. Donc, like, I've made up my mind. Mon esprit est clair, je suis décidée. Je sais ce que je veux. Mais je me rappelle au départ, un coup, je vois les réalités du mariage dans lequel je suis. Je me dis que, mais il faut que j'arrête ça. Je tombe sur une personne qui parle de ça en ligne. Que observe ta vie. Si tu es comme ça, là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Je regarde et dis que c'est vrai. Après, je me couche, je dors, j'oublie. Je fais encore 3 jours avant de revenir sur la vidéo. Ou bien c'est les jours où nous avons les problèmes. Quand on a des problèmes de couple, c'est là que je passe sur les pages. Voilà mes numéros. C'est les jours où on a des problèmes que je passe sur la page. J'ai commencé à dire, ce que la personne s'est dit est vrai. Oui. Parce que je suis fâchée avec le gars le jour-là.
Quand on reprend la relation, puisqu'on va faire l'amour le soir là, il y a les faux coachs là en ligne. Ils ont voulu me faire arrêter ça, la relation-ci. Mais tu repars dans le confort de la relation, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes critiques. C'est les mêmes problèmes, la même paresse dont tu te plains de lui. Un mois plus tard, quand il y a encore les problèmes, tu reviens encore sur la page de Reine Lumière. Tu dis, c'est que la femme s'est dit est pertinent. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que tu as les problèmes avec ton gars le jour-là. Quand tu veux prendre une décision dans ta vie, hein, c'est ce que j'utilise très souvent. Dis-toi que si ça c'est mon dernier jour sur la terre, si ça c'est mon dernier jour, est-ce que je suis en train de faire ce que j'aimerais faire pour mon dernier jour? Est-ce que je suis dans ce que je voulais faire de ma vie? Si la réponse c'est non, chérie, une nuit, 2 nuits, 3 nuits d'affilée, certaines choses doivent changer dans ta vie. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ce que vous devez faire. Vous connaissez déjà ce que vos esprits vous ont dit de faire, mais vous n'avez pas le courage de faire. Tu connais au moins les 3 prochaines choses qu'on t'a demandé de faire, mais tu n'as pas encore fait. Tu connais, mais tu ne trouves pas l'importance de faire. Le courage se tire dans l'idée suivante. Si c'est ma dernière nuit, donc demain lundi, je ne me réveille pas. De là où je serai, est-ce que quand je vais regarder ma vie, je vais dire que non. J'ai vraiment poussé. J'ai fait de mon mieux. Parfois, quand vous partez à des enterrements ou à des funérailles, profitez-en aussi. J'aime souvent voir les cas où les gens assistent à la... Donc, quand tu passes même devant le cercueil parfois, ou bien quand on retire le corps de la morgue, ça me permet de me remettre en question. Ah, la personne est partie. Hey, le jour où ma part va arriver comme ça, est-ce que j'aurais eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait faire? La personne avec qui je vis, c'est là que je n'aime même pas. Je n'aime même pas le sentir. Parce qu'au pire des cas, on va tous déjà de toutes les façons. Tu as peur de partir et tu dis, de toutes les façons, tu vas déjà un jour. On ne s'en sortira pas de cette vie vivant. Ça, c'est une chose qui est sûre. On ne s'en sortira pas vivant. On va tous déjà un jour. Les gens dans les commentaires que vous vous entendez pour vous donner, pour vous faire le club santé, et vous entendre dans votre médiocrité là, je vais vous bloquer. C'est vrai, vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Vraiment. Je vais vous bloquer. Continuez. Numéro 3. Vous devez décider de la personne que vous voulez devenir. Vos esprits sont trop faibles. Tant que tu ne décides pas de devenir riche, tant que tu ne décides pas, moi, ce qui m'a toujours motivé, c'était d'avoir plus d'argent. Parce que j'avais compris, j'avais observé la société, j'ai compris que quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. Il y a des contextes ou des endroits où je vivais, quand je vivais avec certaines personnes, j'ai compris que je ne peux pas, ces personnes ne peuvent pas me permettre de devenir riche. Donc, à un moment, toute personne ou toute chose ou toute circonstance qui bloquait mon chemin pour aller vers la richesse, tu étais mon ennemi. Donc, tu dois décider de la personne que tu veux devenir.
Votre décision n'est pas assez forte. Parfois, on te voit, on dit waouh. Parfois, vous avez eu des prophéties. Que tu vas accomplir ceci, tu vas faire ça, tu vas faire. Parfois, on te voit, on dit waouh, tu es une très grande oratrice. Waouh, tu es censé avoir des livres. Tu es censé avoir ceci. Tu as attendu depuis 8 ans qu'on prophétise sur toi. Hein? Pourquoi depuis là, quelqu'un n'est pas venu tenir ta main, dire que j'ai une révélation? Je ferai de toi la prochaine star. La personne ne viendra jamais. Hein? La liberté, ça s'arrache. Ça se prend. Depuis que tu attends là, qui est venu te dire, je crois en toi, prends, voici 15 millions, investis sur toi. Lance ton business avec les 15 millions aussi. J'ai vu dans mon rêve, Dieu m'a dit de venir te donner l'argent aussi. Depuis là, c'est qui est venu, qui t'a donné? Qui t'a donné, mamie? Ah, personne. Ok, continue d'attendre alors. Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que dans 25 ans, la personne va venir. La cavalerie ne viendra pas. C'est toi qui vas te lever pour aller vers ce que tu veux. Et tu crois que peut-être quand tu vas te lever, tu vas aller, ça va se faire une fois. C'est quand tu commences ta marche là que tu commences, c'est là que le vrai chemin commence. En fait, vous n'avez même pas encore commencé. Hein? Aller à la gym ou bien diminuer sa nourriture ou faire un plan de nutrition. Ce n'est même pas encore, tu n'as pas encore commencé. Tu auras les jours où tu auras faim. Ton corps va, ta chair va te demander la nourriture, les sucreries. Ton corps va te... Tu auras des pensées bizarres. Tu auras des... Parfois, quand tu nettoies tout ton environnement, ton vrai démon apparaît. Et c'était qui? Ton vrai démon apparaît. Ce n'était pas ton mari. Tu vas découvrir les pulsions que tu avais. Tu vas découvrir les envies que tu provoquais toi-même. Il y a les soirs où c'est toi-même qui peux envoyer ta main dans son pantalon. Après, tu dis qu'il aime trop faire. Alors que c'est toi-même qui peux souvent l'attaquer. Ton vrai démon là, c'est toi. Hein? Tu dois prendre une décision sur la personne que tu veux devenir. Si tu veux perdre du poids, si c'est l'argent. À un moment de ma vie, j'étais trop concentrée sur la perte du poids. Après, j'ai vu que l'argent m'échappait. J'ai pris la décision de me concentrer exclusivement sur l'argent, 100%. C'est après que j'ai décidé encore qu'il faut que je rééquilibre. Mais tout ce qui t'obsède, tu finis par l'obtenir. Be obsessed. Soyez obsédés. Je n'aime pas expliquer les mots avec l'ego, les quoi là. Je n'aime pas. Ne me complique pas les renseignements. L'ego, c'est quoi? C'est le Lego? Pardon, quittez avec ça. Donc, une fois que tu as décidé de la personne que tu veux devenir, je vous ai dit ça, ça fait une semaine, je crois, j'ai enseigné. Ça devait être la semaine passée, peut-être vendredi ou jeudi ou mercredi, jeudi. J'ai dit il fallait choisir 2 personnes en ligne qui font ce que tu veux devenir ou ce que tu veux faire. Désabonne-toi de toutes les autres personnes. Ne te concentre que sur ce que quand tu vas regarder, ça va te pousser ou te motiver. Ne te concentre que sur ce qui va te motiver. Si tu veux perdre du poids, que dans ta page de TikTok, dès que tu apparais, on te montre la bonne nourriture, on te montre les exercices que tu dois faire, on te montre, donc il n'y a que ça. On ne te montre pas comment on te coûte le gâteau de mariage. On ne te montre pas comment on est en train de manger la glace.
Tout ce que tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de te porter les haltères, quelqu'un qui est en train de faire les squats, quelqu'un qui est en train de... Ça va programmer ton esprit. Suis les gens en ligne qui vous donnent comment drastiquement vous mettre dans un régime de quelque chose. Parfois même quand tu break up, quand tu te sépares de quelqu'un, les semaines qui suivent, tu dois t'immerser dans quelque chose qui maintient ton mindset. Sinon, tu vas replonger dans la relation. Tu vas replonger. Tu vas passer même une semaine, personne ne va te voir parce que vous êtes en train de faire la réconciliation. L'ambinda sera grave sur vous. Les 3 mois que vous avez fait loin l'un de l'autre, là, vous avez une binda même pour 3 mois en 2 jours. Parce que ton esprit s'est avancé, mais il n'a pas backup. L'action, c'est quelque chose qui se prépare. Et une fois que tu as agi, tu dois d'abord, la première action se passe dans ta tête. It's in your mind. Tu visualises, tu vois, tu visualises. Tu te convaincs. Tu te convaincs. Si tu as décidé que tu vas lancer ta page pour vendre tes produits, tu dis que je vais poster 3 fois par jour, 4 fois par jour. Je vais faire les directs 3 fois par semaine. Tu ne regardes que les gens qui font les directs. Tu ne regardes que les gens qui montrent comment poster. Tu ne regardes que les gens qui montrent comment filmer. Tu ne regardes que les gens qui montrent... Ça va te... Ton esprit. Écoutez, ce que ton esprit a conçu, chérie, personne ne peut te l'enlever. Pardon. Et en ici, là, si tu maintiens un poids dans ta tête, même si ce poids-là, c'est 50 kilos en moins, ça va te motiver, tu vas manger comme il faut. Ça va te motiver, tu vas aller marcher ou courir. Ça va te motiver, tu vas aller à la salle de gym. Ça va te motiver, tu vas persister. Parce que ton esprit... Et quand c'est comme ça, tu dois aussi t'éloigner des personnes. Les gars, quand ils viennent te voir, ils te gardent que la nourriture là, le porc brisé. Il t'achète 4 morceaux, il prend pour lui demi-morceaux. Non, il vient avec le cul dans, il pique 2 sur ça, il te laisse le reste. Et il vient te voir chaque soir. Il te garde une nouvelle nourriture chaque soir. Very dangerous people. Very dangerous for you. Les gars qui ont le sperme gras là, quand ils te touchent 2 fois, tu grossis. Tu ne sais pas pourquoi. Very dangerous people. Tu lui dis que je veux perdre du poids. Vraiment, j'ai commencé un régime là. Je ne veux pas. Il dit, oh non, mais toi aussi, tu exagères. Il faut manger. La vie est faite pour manger. Et en parlant comme ça, là, la nourriture est devant toi. Tu résistes n'importe comment à 3 heures. Quand il va verser son sperme gras dans ton corps, tu vas te lever, tu vas partir manger le porc là. Après, tu vas boire le jus gazeux. Tu vas rôter. Aller encore te coucher, prendre encore notre coup. La malvie. Aïe. La malvie. Boire les boissons gazeuses. Manger la nourriture pimentée grasse. Boire aller encore faire l'amour. Prendre le sperme gras. Pour saupoudrer le tout. Ou bien pour tartiner le tout. Vous riez parce que... C'est fou quand même, mais on est passé par là. On est tous passés par là. Rosie, tu dis que j'étais manqué. Comment? Tu connais ma page, non? Je suis en direct tous les jours. J'étais en direct ce matin. J'ai fait 4 heures de direct. Donc si tu es parti, tu es revenu encore. Peut-être on va me te bloquer le tout aussi. Parce que je suis devenu un genre. J'ai des crises psychotiques pendant que je fais les... J'ai des crises psychotiques pendant que je fais mon direct. Je me lève et bloque seulement les gens. Oui.
Et tous les gens qui m'écoutent depuis plus de combien de mois là, que rien n'a changé dans votre vie là, je demande qu'on vous bloque. Je vous bloque. Donc si vous avez besoin de divertissement là, le soir, je ne suis pas un divertissement. Voilà. Donc, vous devez changer votre environnement physique. Ok? Vous devez changer votre environnement physique. Literally, you have to change your environment. Parfois, vous voulez quitter quelque part, mais votre corps est là-bas, votre tout est là. Tu veux perdre du poids, tout le monde autour de toi mange beaucoup. Tout le monde est obèse à la maison. Ta belle-mère mange beaucoup, ton voisin, ton gars. Tu vas faire comment? Donc, il faut te mettre dans le bon environnement. Maintenant, tu dois avoir un plan. Et ce plan doit être violent. Quel que soit ce que tu veux faire, ça ne se fait pas normalement. On ne devient pas riche dans les normes. Tu dois être violent dans ton plan. Si tu poses ton plan à quelqu'un, la personne dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais quand tu poses ton plan à quelqu'un, la personne va dire, mais non, c'est trop, c'est abusé. Là, tu sais que tu as le bon plan. N'exagère pas. Mais tu exagères quand même. C'est là que tu connais que I got something. Souvent, il fait les directs, il s'énerve les gens, donc, mais mamie, tu ne dors pas. Quoi que ce soit que tu veux faire, tant que tu restes dans la modération, dans la norme, ne te casse pas. Hein. Tu dois te faire violence. Et la plupart du temps, ne partage même pas avec les gens. Tu sais combien d'énergie ça demande pour convaincre quelqu'un de te laisser tranquille faire, de te laisser faire ce que tu as décidé de faire sur toi. Parce que d'abord, au départ, tu partais lui dire pourquoi. Oh non, mais vraiment, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas abuser. Hein? Oh, vraiment, il faut te calmer. Hein? Il faut te... Faut. Ah. Je ne te demande pas l'argent pour faire. Je t'avais seulement informé, ce qui était une erreur de ta part. Tu veux quitter quelqu'un. Vraiment, il faut qu'on se sépare. Tu sais, je ne vois pas là où je pars avec toi. Le soir, là, il va te mougou comme ça, là. Hein. Tu vas oublier ton nom. Je t'ai dit. Faites-vous violence. Faites-vous violence. Mettez un plan. Parfois, ton plan n'est pas parfait. Mais tu commences quand même par la première étape. Et le plan demandera de l'argent. Si tu veux perdre du sport, achète l'équipement de sport. Avant de dormir, même tu mets déjà l'habit que tu vas porter le lendemain. Tu mets déjà sur la chaise ou sur le lit. Avec ta bouteille d'eau. Tu connais le programme que tu vas utiliser pour faire ton sport. Si bien que tu mets même ton alarme sur le téléphone. Tu sais que quand l'alarme va sonner, je me lève, je m'habille, je pars faire le sport. Ah, je n'ai pas l'argent pour acheter les chaussures. Je vais attendre un peu. Tu ne vas jamais faire le sport là. Tu dis que tu veux déménager, il faut l'argent pour déménager. N'utilisez pas une excuse pour ne pas faire ce que vous voulez faire. Utilisez n'importe quoi qui est à votre disposition. Chaque fois que j'ai voulu quitter quelque chose ou un environnement, je me dis toujours que si l'environnement me quitte avant que je ne le quitte, je fais comment? Si le gars que tu dis que tu ne peux pas le quitter là, s'il te trompe, après il dit qu'il ne veut plus être avec toi parce qu'il veut se mettre avec l'autre fille, tu vas finalement le quitter, non? Le boulot que tu ne peux pas quitter là, si on te renvoie demain, tu te retrouves sans boulot, non? Donc c'est comme ça que je pense pour quitter la scène avant que la scène ne me quitte.
Le père de tes enfants là, si demain on te dit qu'il a déjà, tu vas continuer à t'occuper des enfants seulement. Donc s'il te dérange et que tu veux couper, coupe aujourd'hui, tu t'occupes de tes enfants. Comme si le père avait déjà. Si tu n'es pas radical, tu vas lire. Surprends-toi toi-même. Surprends-toi toi-même. Et la solution ne se pointe qu'à ceux qui cherchent. Beaucoup d'entre vous, vous ne cherchez pas. Vous scrollez seulement, vous attendez. Vous attendez. Et parfois, tu tombes sur quelqu'un qui peut t'aider ou sur quelque chose qui peut t'aider. Je me suis rendu compte que notre génération ne connaît pas pousser. Donc, tu tombes sur quelqu'un qui peut t'aider ou bien tu tombes sur une page qui peut t'aider. Ne rate aucun post de la page là. Fouille, vois s'ils ont des choses, des outils pour t'aider. Quand je tombe sur la page de quelqu'un qui a un bon mindset, je ne rate jamais ses vidéos. Il y a des soirs où tu es un peu, ton corps, tu as un peu un truc dans ton corps là. Tu mets la vidéo là, ça te pompe, tu te rappelles pourquoi tu avais décidé de faire ce que tu es en train de faire. La nuit là, tu bosses encore jusqu'à même 2 heures. Tu dors quoi? Parfois, c'est ton enfant qui te pousse. Que je dors, l'enfant, s'il va manger quoi? C'est l'enfant qui te pousse que tu ne dors pas la nuit parce que tu dois apprendre. Parce que tu dois faire un travail que tu vas livrer demain pour qu'on te paye. C'est avec l'argent là que tu vas payer les fournitures scolaires de l'enfant. Le prochain point. Sache que quand tu résous ton problème, tu te donnes le pouvoir de résoudre le problème des autres personnes. Quand tu résous ton problème, tu te disciplines, tu t'ordonnes pour faire ceci, tu t'organises. Comme tu es en train de t'arranger pour résoudre ton problème, demain tu as une niche qui est des gens comme toi. Tu as déjà une niche. Une niche, c'est les personnes à qui tu peux vendre tes services. Tu peux décider de perdre du poids, tu as peut-être 30 kilos à perdre. Tu en perds déjà 5, 8. Après, tu as des femmes qui disent, mais tu as fait comment? Tu fais comment? Tu as déjà développé une méthode. Demande à ces femmes-là, payez-moi, je vous tiens pour ça. Pendant que tu les tiens, toi-même, tu perds aussi encore ton poids. Et elles-mêmes. Ta réussite, c'est ton fonds de commerce. Ça, c'est cadeau. Je vous donne ça cadeau. Ta réussite dans ce que tu dis que tu veux faire là, c'est le fond, ton futur fonds de commerce. Tu n'es pas pauvre. Hein? Le problème dans lequel tu t'es mis là, beaucoup de femmes sont dans ça, beaucoup d'hommes sont dans ça. Parfois, c'est comme ça que vous découvrez vos dons. Vous croyez que mes dons sont venus comme ça là? J'ai tellement désiré sortir de la galère. La petite femme que vous voyez ici. J'étais prête à laisser tout. Peu importe le genre de relation, je m'en foutais. Je passais mes nuits. Je me rappelle encore 2021, des nuits. Parce qu'il fait que je paye mon loyer. Et je savais qu'il y avait des gens qui comptaient sur ce que je dois produire comme contenu. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas quelque chose que tu poursuives que tu ne peux pas atteindre. Il n'y a pas. Mais dans le chemin, tu te forges. Les problèmes que tu résous aujourd'hui, demain, c'est ton fonds de commerce. Il faut noter ça. Si tu apprends à te discipliner, tu apprends à faire comment rompre, comment s'en sortir avec ses enfants alors que le père peut-être est parti. Comment, n'importe quoi, peu importe ton problème, écris ton problème sur le papier. Ça devient ta quête là-bas. En résolvant ce problème-là, tu peux aider d'autres personnes.
On parle des distractions maintenant. Tu vas devoir être... Il y a des vidéos que vous regardez qui vous font trop rire. Trop rire n'est pas bien pour la discipline. Hein. Donc pendant une période, tu vas passer en mode trop sérieux. Souvent, trop rire, trop blaguer, ça fait que tu oublies ce qui est sérieux que tu devais faire. Ça fait que tu oublies le sérieux. Okay, on est ici là même pour faire quoi? Ah, j'avais oublié. Revenons à ça. Et vous me connaissez, on n'entre pas dans n'importe quelle conversation en ligne. Dans le groupe familial, ce n'est pas n'importe quel problème qu'on pose que tu vas aller sur ça pour bavarder. Ça demande la discipline mentale. La discipline de tes pouces. Et la discipline de ta voix. On ne parle pas dans n'importe quoi. Bonsoir, Roland. N'importe quoi, tu veux mettre ta bouche dedans. Ça épapille ton esprit. Tu as déjà ton principal problème que tu veux résoudre. Tu as posé la question à ton esprit. Comment m'en sortir en tant que mère célibataire? Voilà une question qui doit t'obséder jour et nuit. Te voilà à 14 h, tu es en train de réfléchir. Oh, oncle, tonton Jean Bosco a dit que telle chose dans le groupe familial. Tu parles dessus jusqu'à 22 h. Après, on dit que la nièce de telle père, que notre nièce là est enceinte. Tu dis, oh, te voilà, groupe familial. Toute la soirée, vous êtes sur ça. Les enfants d'aujourd'hui, on va faire quoi de toi? Wow. Ça ne te concerne pas. Cherche comment faire pour sortir de ton trou de mère célibataire. Va en ligne, tu écris, tu cherches les histoires des femmes qui sont comme toi. Inspire-toi de ces femmes. Inspire-toi. Je vais très bien, Roland, merci. Inspire-toi d'elle. Sois obsédé par l'apprentissage. Ça, c'est mon dernier point. Tant que tu n'es pas obsédé par l'apprentissage, tous les jours, tu apprends quelque chose. Tous les jours, tu essayes quelque chose. Même si tu tombes, tu te relèves encore. Tu échoues, tu relances. Tu tombes, tu te relèves. Tu échoues, tu relances. Tu tombes, tu te relèves. Là-dedans, il y a quelqu'un qui se forge. Et observe comment tu faisais pour tomber avant. Parce que l'ennemi va revenir te mettre le même test. Tant que tu ne passes pas le test là, ça peut encore te coûter même 2 ans ou 3 ans. Après, tu es retombé dans le même truc de relation qui va te donner gourmand à la fin encore. Alors que tu aurais pu voir ça venir depuis longtemps. Ce qui fait que ça t'amène à mettre des garde-fous. Tu mets des garde-fous pour protéger le plan que tu as mis sur pied. N'expose pas ton plan à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de savoir ce que tu fais de ta vie, chérie. C'est pour ça que l'autonomie financière est importante. Parce que si quelqu'un te donne l'argent, en voulant te donner, il va te demander que tu veux faire quoi avec. Tu seras tenté de dire. À bon entendeur. Si vous m'écoutez depuis quelques semaines ou quelques mois et votre vie n'a pas changé, sachez que je vais bientôt vous bloquer. J'informe toujours comme ça. Le jour où tu cherches ma page, tu ne vois pas. De toutes les façons, je n'apporte rien dans ta vie. De toutes les façons. Donc, désabonne-toi calmement. Parce que tout ce que la femme a dit, je ne vais jamais faire. De tout ce que j'ai dit, tu dois noter 2 choses ce soir que tu vas faire. Et avant de dormir ce soir, dis-toi que si demain c'est ma dernière journée, que voudrais-je faire de ma vie? Tu vas avoir des vraies réponses qui vont remonter. Très important. Il est temps que vos cycles répétitifs s'arrêtent. Il est temps que tu arrêtes d'attirer le même type d'homme. Et que tu te comportes de la même façon avec le même type d'homme.
On est fatigué. Il est temps que tu arrêtes, chérie. Tu dois apprendre à être radical. S'il faut bloquer, tu bloques. C'est pas tout le monde qui t'écrit que tu dois répondre. C'est pas les problèmes de tout le monde qui sont tes problèmes. Tu n'es pas Jésus. Même quand on venait, on appelait Jésus. Quand il était occupé, il dit que, allez leur dire que j'arrive. Pourquoi tu viens, tu l'appelles, il dit que pas, tu es guéri. Ou dis pas à la maison, ton enfant est guéri. C'est pas tout le monde que tu viens, tu l'appelles, il vient chez toi. Décrochez toujours.